bonsoir. On regarde sur ce match-là qui avait parfaitement commencé, ça a basculé avec cette réduction marseillaise qui est peut-être arrivée un peu vite. Ouais, ça fait une grande partie de notre analyse, c'est-à-dire qu'on a fait un bon début. On arrive à marquer sur notre première situation, on double le score, donc c'était intéressant. On avait pour moi une mainmise, non pas sur le ballon mais sur le match, puisqu'on menait. On était bien équilibré défensivement et à chaque récupération de balle, on sentait qu'on avait des possibilités. Et c'était une manière de mettre sous pression notre adversaire, d'avoir l'avantage au score et à chaque récupération de ballon, d'avoir cette possibilité de piquer, de faire mal. Et puis pour moi, l'un des premiers tournants du match, c'est le 2-1. C'est-à-dire qu'il fallait le tenir le 2-0 plus longtemps pour les laisser, pour les faire douter beaucoup plus longtemps. Et le 2-1 les a vraiment remis dans le match. Ils ont retrouvé beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie dans leur jeu et nous ont mis en grande difficulté. Après, il y a évidemment d'autres tournants, mais pour moi, c'est l'un des plus importants. C'est le plus important puisque on est le SCO, on mène 2-0 au Vélodrome et on prend ce 2-1 alors qu'on a le ballon. On se retrouve à se déséquilibrer, on prend un contre. Donc c'est pour moi un paradoxe que mener 2-0 au Vélodrome et d'être contré pour la réduction du score et la relance des Marseillais. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ton équipe a pris trop de risques? Après, on cherche à jouer, on cherche à imposer des principes, à poser des problèmes, à exploiter les failles de l'adversaire. Ça demande des initiatives, ça demande des prises de risques. C'est aussi des responsabilités par rapport aux joueurs. C'est ma responsabilité de savoir jusqu'à quel point on doit chercher à jouer. Et après, dans chaque situation, le joueur doit peser, doit analyser, observer et voir s'il y a une prise de risque dans certaines zones à prendre ou s'abstenir. Et je dirais que notre élan positif nous a amené à commettre des mauvais choix et on doit l'assumer ensemble. Qu'est-ce qui fait, selon toi, en seconde période, que vous n'ayez pas réussi à sortir suffisamment cette pression marseillaise? Qu'est-ce qu'il a manqué en seconde période, selon toi? Mais déjà, la première des choses, la deuxième mi-temps, c'est surtout qu'il y a une grosse pression des Marseillais. Cette fois-ci, j'ai beaucoup moins ressenti, malheureusement pour mon équipe, une mainmise sur le match, un équilibre dans le jeu. Ce que j'avais ressenti en première mi-temps, lorsque je vous disais on était équilibré, même si on n'avait pas le ballon, on sentait à chaque récupération qu'on pouvait faire mal. Je l'ai beaucoup moins ressenti. Et les Marseillais ont vraiment mis le pied sur le ballon, accéléré et nous ont posé davantage de problèmes. On a eu beaucoup plus de difficultés à ressortir et à les mettre dans le doute. Et il y a toujours dans ces matchs-là une espèce d'équilibre à inverser. Et c'est eux qui l'ont inversé, qui nous ont amenés à douter plus on avançait dans le match. Gérald, est-ce que vous avez été surpris par le système mis en place par Sampaoli qui était un peu nouveau cette saison? Est-ce que vous aviez préparé autre chose et anticipé autre chose? Je ne peux pas vous dire qu'on est surpris parce qu'on a bien observé les différents systèmes, les différentes animations de jeu proposées par les Marseillais. Et il y a beaucoup de variantes depuis le début de la saison. Donc on sait qu'il y a des systèmes qui reviennent souvent, mais on sait qu'il y a beaucoup de possibilités avec ce bel effectif et qu'il y a beaucoup d'initiatives de la part d'entraîneurs pour modifier, poser des problèmes différents, des problèmes nouveaux. Et on s'attendait évidemment à autre chose, mais on était averti que tout pouvait se présenter, qu'il fallait être en capacité à s'adapter aux problèmes posés. Est-ce qu'à 2-0, vos joueurs, parce que l'OM est totalement perdu, est-ce que inconsciemment, vous parliez du 2-1 qui arrive vite, ok, mais ils ne se sont pas dit, le plus dur est fait. Est-ce qu'il n'a pas manqué un peu d'expérience, de roublardise, peut-être de reculer, de se dire que il fallait peut-être arrêter de jouer? Non, je pense que justement, il ne faut pas arrêter de jouer contre l'OM, mais il faut jouer peut-être différemment. Et c'est pour ça que je vous ai parlé tout de suite de regret à ce moment-là du match que de se faire contrer. Pour moi, c'est une aberration que de mener 2-0 au Vélodrome et de subir le 2-1 sur un contre. Voilà. Et c'est ce que je regrette, mais notre plan de jeu, c'était de jouer, c'était de mettre notre structure en place dès que c'était possible et de poser des problèmes aux Marseillais. Après, il faut qu'on s'améliore, il faut qu'on arrive à mieux analyser les situations et à savoir dans quelle zone et dans quelle situation par rapport à nos partenaires, nos adversaires, on doit prendre des risques
et à contrario, à quel moment on doit sécuriser, verrouiller et peut-être avoir un jeu moins pétillant. Et est-ce que la présence de Milik, peut-être que vous aviez analysé, comme le disait Flo, quand on analyse l'OM, il n'y a pas forcément un avancement, est-ce que vraiment ça a transformé le match? C'est un problème différent par rapport à ce qu'on attendait, mais c'est un problème de plus. Mais il y a une telle qualité dans l'effectif que vous mettez Milik avec son potentiel, avec ses particularités. Et ça veut dire que vous avez également enlevé un autre joueur avec d'autres capacités à nous faire mal. Donc on était prêts, on avait étudié différentes combinaisons et on savait qu'il y avait la possibilité de faire tourner parce qu'il y avait eu différents matchs dans la semaine et qu'il y avait possibilité de faire tourner pour amener du sang frais et des problèmes nouveaux. Pour revenir à la deuxième mi-temps, vous avez peiné à garder le ballon en haut. C'était un risque avec ces deux attaquants, Sofiane et Angelo, qui ne sont pas forcément de vrais avançants? La possibilité, c'était de tenir le ballon avec des joueurs qui ont cette capacité à le tenir, de faire monter le bloc et de retrouver ensuite de la profondeur. On y est bien parvenu en début de match, on a continué d'y parvenir tout au long de la première mi-temps et ça a été évidemment plus dur en deuxième mi-temps. On a vu aussi ton équipe, en début de match, aller chercher les Marseillais très haut. Il y avait l'idée aussi de surprendre cette équipe en allant les affronter un peu les yeux dans les yeux au début de match. Ça faisait partie de notre plan de jeu d'avoir de l'audace. Alors l'audace offensive, ça parle à tout le monde, mais on voulait également avoir de l'audace défensive, c'est-à-dire être en capacité à avoir un bloc haut et être capable d'aller chasser très haut pour récupérer des ballons dans des bonnes zones pour être tout de suite dangereux. Et on y est bien parvenu, mais plus le match a avancé, plus Marseille a su hisser son niveau, et puis on a eu des difficultés à répondre. Il y a eu aussi quelques erreurs défensives qui nous ont coûté cher sur les deux premiers minutes et même en deuxième période. Oui, le jeu appelle les erreurs, et plus l'adversaire prend la main sur le match, et plus on est sujet à commettre des erreurs défensives. C'est pour ça que c'est important d'avoir plus de contenu pour amener le ballon dans notre zone et provoquer plutôt les erreurs adverses que d'être nous sous pression et d'être en capacité à en commettre. Est-ce que le regret, il n'est pas de voir ton équipe exploser un petit peu en deuxième mi-temps? On sait qu'elle est capable de bien résister, même quand c'est dur. Là, est-ce qu'il y a un petit regret d'avoir vu ton équipe peut-être un peu effiloché Ça dépasse le regret, je l'ai à 2-1. Bon, je l'ai sur chaque but évidemment, mais je l'ai également, j'ai un regret offensif à 2-2. Évidemment, mentalement, c'est dur lorsque vous menez 2-0 de vous faire remonter avant la mi-temps. Mais on a eu une possibilité également, juste avant la mi-temps, sur une belle attaque rapide, de reprendre l'avantage. On n'y est pas parvenu. C'est également un tournant du match. Et c'est sûr que la deuxième mi-temps, défensivement, on a commis on a eu trop de manques. C'est un axe de travail pour nous important. Et on va s'y pencher pour corriger le plus rapidement possible et redevenir performant défensivement. C'est une base, c'est la base de toutes les équipes. Pour aller chercher des points, il faut être performant défensivement. Ça ne concerne pas que les défenseurs, ça concerne toute l'équipe. Dernière question. Un peu moins de prise de risque aussi pour être plus performant défensivement? Oui, mais le risque, on le prend quand on est bien équilibré. On prend le risque d'aller chasser quand il y a un bon bloc. Et ça ne s'appelle plus un risque, ça s'appelle une détermination collective. Et ça devient un risque lorsqu'on n'est pas équilibré. Et souvent, défensivement, c'est un risque qu'il ne faut pas prendre. Autant offensivement, on peut se permettre de prendre des risques. Au pire, on prend le ballon. Et si ça marche bien avec du talent, on crée quelque chose. Autant défensivement, on va retravailler, on va améliorer tout ça pour redevenir performant très vite. Excuse-moi, Gérard, j'ai juste une question sur la titularisation d'Azzedine et Sofiane qui sont rentrés en courant de semaine de la CAN. Pourquoi ce choix par rapport au... Ça, c'est des choix d'entraîneur. J'ai un effectif, j'ai des joueurs qui sont rentrés en début de semaine, on joue vendredi.